Bonjour, aujourd'hui on va parler donc de traçage. Donc qu'est-ce que j'utilise le plus souvent. Donc là j'ai réuni un petit peu tout ce que j'avais sous le coude. Et puis bon, un peu les explications sur chaque crayon ou stylo ou feutre, ce qu'on veut. Donc alors, on va dire pour le métal, ce qui est indispensable, on va dire c'est la pointe à tracer. Alors ça on l'a fait soi-même, celui qui a un tour, qui bricole, il peut la faire, lui-même. Donc moi c'est fait avec une tige d'acier et puis un forêt qui est cassé que j'ai taillé. Voilà, avec un petit trou pour la pendre, voilà, tout simplement. Donc ce qui est bien, c'est que quand on trace, ça raye le métal, bien entendu. Alors bien entendu, il faut quand même noircir l'endroit où on veut rayer parce que sinon on ne voit pas ce qu'on fait. On est d'accord, hein. Il faut que ça soit tellement fin le bout que... Alors si on veut que le tracé soit légèrement plus important, la pointe, on ne la fait pas trop pointue, on casse un petit peu le bout. Pour bien enlever, en fait, on enlève un petit copeau. Ce qui fait que quand on arrive sur la rayure, on le sent en fait. On arrive à le sentir. Vous voyez, par exemple, là, je vais poser ça là-bas. Je vais rayer. Voilà. Là, on voit que c'est rayé. Et ben, ma pointe s'arrête. On la sent en fait. Voilà, on la sent. Donc, en fait, quand c'est rayé, eh ben, ça permet de savoir. Voilà, c'est facile de. On a enlevé un peu de matière, si vous voulez. Donc voilà. Donc pour la pointe à tracer, ça indispensable quand on bricole l'acier. On est d'accord. Ensuite, il y a une autre chose aussi qu'on peut utiliser pour l'acier, c'est ces crayons-là. Alors j'en ai un rouge et j'en ai un gris. Ouais, je les ai utilisés déjà quelques fois. Alors l'avantage, c'est que c'est des crayons spécifiques quand même pour justement le métal. C'est qu'on voit bien ce qu'on fait. hein. Contrairement à un crayon ordinaire, on voit tout de suite, par exemple, si on veut couper du morceau de métal, préparer des coupes, ben, il est bien de le faire avec ça. Donc ça permet de... Voilà. Ça vous fait un beau trait qu'on voit bien avec ça. Donc c'est sur du métal, bien entendu, foncé. S'il est brillant, c'est pas la peine. On va pas forcément bien voir. Donc après, il y a aussi le rouge. Mais par contre, le rouge, je le trouve un peu plus... un peu moins visible, on va dire. C'est moins visible. Alors ça va dépendre de quel... voilà. Je sais pas si on va bien le voir sur ça. Par exemple, j'ai pris le bout d'alu, là. On le voit quand même. Mais bon, c'est pas l'idéal. Donc j'avais pris le rouge, j'avais pris le gris, mais c'est le gris que j'utilise le plus. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi de les avoir. C'est spécial pour la ferraille, justement. Contrairement à un crayon ordinaire de ce style-là, que j'utilise aussi beaucoup, la preuve. Bon, je m'en sers aussi dans un compas. Donc là, par contre, là, bon, on voit beaucoup moins. C'est sûr que là, ça c'est bon pour crayonner sur du bois ou des matières comme ça. Crayon classique, avec la gomme au bout qui est bouffée, bien sûr. Et aussi bien sûr le crayon de charpentier qu'on utilise aussi bon, quand on veut vraiment tracer sur des morceaux de bois brut. Ça évite que casser la mine qui est plus costaud et puis on use beaucoup moins vite. Le petit crayon de charpentier qui est ovale. Voilà, ça c'est aussi je m'en sers. Quand on fait un peu de bois, de menuiserie, c'est bien de l'avoir. Sinon, ce qu'il y a aussi, c'est ces crayons-là aussi qui va pas mal. Donc moi j'avais acheté ça, c'est vrai que c'est... À un moment donné, il faisait pas mal de pubs là-dessus. Il existe de différentes marques. J'avais pris celui-là parce qu'il est bien pratique, parce que justement il est assez fin à ce niveau-là. Et quand on veut aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place, souvent dans un trou, on peut marquer au bout. Et en fait, ben, vous appuyez là et vous ressortez la mine. C'est un genre comme un critérium qu'on a à l'école. Et ça permet aussi, il y a un petit taille-crayon au bout qui permet aussi de tailler la pointe. Voilà, comme ça vous la remettez. Et donc avec la pointe fine, eh ben, c'est bien de marquer. Mais bon, c'est bien sur le bois, c'est bien sur des matières où ça marque. Mais par contre, sur des matières comme sur de l'alu par exemple, ou du métal brillant, c'est pas l'idéal. Donc là, on va utiliser plus feutre normal.
on va dire un classique comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un souci, c'est que ben ici c'est gros, c'est trop gros. Et quand on veut, par exemple, mettre des éléments dans une douche où il y a du carrelage, où il y a de la faïence, ben, c'est difficile d'aller pointer pour savoir où on va percer parce que justement, ben, c'est trop court. Alors il y a ce style de crayon qui va pas mal. Voilà. Donc là, c'est assez fin. Et ça permet d'aller dans un trou, par exemple, et puis de crayonner au fond. Hein. Là, il y a la place. Ça aussi, hein, de toutes les marques, de tous les prix. Hein. Bon, bah, ça, c'est utile justement quand on a de la faïence ou des éléments qui sont très difficiles à marquer au fond. Voilà, quand on a des perçages ou quand on veut, par exemple, on présente la pièce, on fait du marquage, on enlève et après on perce. Comme ça, on est juste. Donc là, ce style de crayon est bien pour ça. Donc pour noircir la pièce, moi j'utilise des fois ça, hein, voilà, ce gros marqueur là, ce qui permet de... Voilà, vous pouvez utiliser du bronzage à froid aussi, c'est bon aussi, parce que ça, si vous mettez de l'huile là-dessus, forcément ça va s'enlever. Par contre, si vous faites du bronzage à froid, vous noircissez, ben, vous pouvez rayer, et puis ensuite ça va rester, hein. Même si vous mettez de l'huile, par exemple, pour usiner derrière. Donc là, ça c'est bien quand on veut que ce soit un marquage, où on veut travailler tout de suite dessus. Sinon, on a ça aussi qui est bien. Alors ça, c'est un petit stylo, un petit feutre. Pour justement marquer sur le noir aussi. Voilà. C'est un feutre. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir. Il existe en noir, il peut exister en jaune aussi. Donc ça, c'est bien de l'avoir aussi, ça. Ça me sert aussi pas mal. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu tout le tour de ce que je voulais dire là-dessus, sur les crayons. Donc c'est bien d'en avoir plein de sortes, hein, pour différentes utilisations, hein, surtout pour le métal. Hein. Quand on veut usiner de la ferraille ou autre chose, c'est bien d'en avoir qui marque sur le métal, qui marque sur la faïence, qui marque sur... Voilà. Un seul crayon comme ça ne suffit pas. Hein. Alors il existe les mêmes que ça en feutre. Hein. Après, c'est assez coûteux. Hein. Hein, des fois, bon, faut peut-être mieux ce genre-là. Voilà, qui coûte beaucoup moins cher. Hein. Bon, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire, mais bon, pour un non professionnel, je veux dire, en occasionnel, c'est suffisant. Donc un petit peu le tour des éléments que je possède pour faire le traçage, une petite vidéo vite faite, hein. Donc qui peut bien être utile en cas de quand on bricole. Hein. Donc c'est pas le tout d'avoir du matériel, mais c'est d'avoir du matériel aussi qu'on puisse, si le traçage est précis, ben on fait du travail plus précis. Donc forcément. Donc voilà pour la vidéo, la petite vidéo, et puis ben passez un bon week-end. Allez, au revoir, à plus.